Pour toute cérémonie entrant dans le cadre de Noël des enfants, Guérite TV Monde vous accompagne en cassant ses prix. Pour en savoir plus, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Lundi 30 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre, dans sa dernière livraison pour le compte de ce mois de novembre, a titré en manchette « Promesse politique. Semaine du récépissé des démocrates. Premier test de grande nature pour Talon. Aparakou, Niki, Kobli, Savalou, Atiémé. Bref, le long de sa tournée nationale entamée depuis le 12 novembre 2020, le chef de l'État a fait du parti d'opposition, les démocrates, en quête de son récépissé, ses choux gras. Il en parle et reparle au point où les responsables du parti ont dû donner de la voix pour lui faire comprendre que les démocrates, qui n'est inscrit nulle part dans son programme d'action, ne sauraient être l'objet de son périple de reddition de comptes. En tout cas, Patrice Talon, face à ses concitoyens, persiste et signe que ce parti, dont l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, est membre d'honneur, aura le document de reconnaissance de son existence légale cette semaine, tout calcul fait. De plus amples détails, allons en page 2. En fausse manchette haut, dans le cadre de son 100e numéro, le procureur Métonou, dans les locaux du journal Le Déchaîné du jeudi. C'est une information à lire en page 2, également à l'oreillette. Alada, adhésion de le nationaliste à les démocrates. Agossa a le soutien de ses mandants. Étudiants tués par balle à l'UAC. La Cour s'y penche ce mardi. La Cour constitutionnelle se penche ce mardi, 1er décembre 2020, sur l'affaire relative à la mort de Théophile Dieudonné Diarra, étudiant froidement abattu par balle lors des manifestations le 24 mars 2020 sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. À cet effet, la Cour a convoqué Habib Andessi, qui avait adressé un recours à une audience publique. Campagne. Les fêtes ensemble 2020. Le déco de HD Canal Plus à 1000 francs CFA. D'autres bonnes nouvelles annoncées. En page 9, lisons les détails. Et pour finir, centre de santé de Kétou. La mort d'une femme enceinte fait polémique. Selon les informations rapportées par l'agence Bénin Presse, une femme enceinte est décédée en tombant de la table d'accouchement alors qu'elle s'apprêtait à donner vie à son 5e enfant. La scène tragique s'est produite vendredi 27 novembre 2020. Selon les recoupements, la jeune dame Marceline Fadike s'est rendue dans la dite formation sanitaire pour y accoucher. Un proche de la victime a confié à l'ABP qu'en plein travail, la femme a été abandonnée seule sur la table d'accouchement de laquelle elle est tombée puis a rendu l'âme. Ma sœur ne souffrait d'aucun autre mal. Elle est morte par manque d'assistance des sages-femmes du centre de santé de Kétou déclare en sanglots l'un des frères de la victime. Toutes les tentatives de l'ABP pour recueillir la version des responsables du centre de santé de Kétou et de ceux en charge du secteur dans le département du Plateau sont restées vaines, renseigne l'ABP. Selon le média, le corps de la victime serait enterré au petit matin de samedi dernier dans l'intimité familiale. Triste, vivement, que les circonstances du décès soient élucidées et les responsabilités situées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à chacun et à tous.